Hello à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. C'est Valérie, la fille de l'essentiel, je me présente, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, je suis maman seule de deux garçons de 14 et 5 ans et demi, voilà. Et je vous fais déjà le bilan du mois de juillet, parce que là, on va repartir. Et quand je suis en vacances, je ne filme pas, donc autant le faire dès maintenant, en fait. Donc voilà. Et vous faire aussi le prévisionnel du mois d'août, sachant que le mois d'août, les garçons, ils vont partir chez leur père. Et je me retrouve seule. Donc du coup, le bilan, bon, enfin le budget, il risque de un peu changer pour le mois d'août, mais tout reste pareil en fait. Voilà, pour la plupart. Donc déjà, je vous montre ce qu'il y a dans mon filofax. Pour la première partie de nos vacances, quand on était parti en Vendée en fait. Donc déjà, si vous vous souvenez bien, j'avais ramené 160 euros et tout était frais payé, hein, nourriture, tout. Voilà, j'avais pas tout utilisé, mais les enfants ils se sont pas, comment dire, ils se sont amusés en fait, je veux dire. Voilà, je les ai pas, euh, comment dire, ils se sont bien amusés et je les ai pas restreints pour pouvoir faire des économies, c'est pas moi ça. Donc déjà il y a 55 euros et la monnaie. Si vous entendez le bruit, c'est le ventilo, hein. Je suis dans ma chambre et il fait excessivement très chaud. Voilà, ça c'est pas une enveloppe alimentation, c'est une enveloppe qui me restait, donc du coup je l'ai mis là dedans parce que moi les enveloppes que j'utilise pour le filofax, ils sont comme ça. Voilà, ils sont comme ça. Et donc, au préalable, j'ai compté et ça fait 3,99 €. Oui, j'ai préféré le noter là pour pas oublier. Parce que les pièces, en fait, maintenant, je les compte plus. Je les sépare juste les 5 centimes dans le pot blanc. Voilà. Dans ce pot-là, les 5 centimes. Les petites, euh, les petites pièces là, rouges, 2 centimes, 1 centime s'il y en a. Dans la tirelire. Mais je ne compte plus la tirelire en fait. Ah, et le reste, ça, ça va ici. Ça me servira de faire la pointe si j'ai besoin. Je ne compte pas en fait. J'ai pas d'objectif spécial pour les centimes et les pièces. Voilà. Donc déjà j'ai noté ici parce que la première semaine j'ai rien économisé. Donc la deuxième semaine 30 euros. Donc la semaine là 75 euros. Pourquoi 75 euros? Parce qu'ici en fait il me restait, parce que les enfants se sont fait un restaurant hier, un fast-food en fait. C'est pas un resto mais un fast-food, 10 euros. Donc du coup il reste 10 euros. Parce que j'avais pas ramené cette enveloppe en fait. Les enveloppes qui étaient là, je les ai pas ramenées. Et l'enveloppe loisir aussi, il reste 10 euros dessus. Là. Parce qu'il y avait 30 euros et j'avais retiré 20 euros pour partir avec. Donc j'avais laissé 10 euros avant de partir. Qui sont toujours là. Ce qui fait, j'ai pu économiser 75 euros. €75.
que je vais dispatcher. Les 5 euros iront là. J'ai déjà noté, hein. J'avais déjà 85 euros. Là, on est le 20. Parce que là, si vous voyez la vidéo, on est déjà parti. Donc, du coup, plus 5, ça fait 90. Et j'avais laissé en banque 100 euros. Parce que pour l'argent qui était dans l'enveloppe vacances, c'était 250 euros. J'avais pris 100 euros pour le déposer en banque et 150 euros avec lequel on est parti. Et il restait toujours normalement, il reste ça. Ensuite, il y a cet argent que j'ai pas touché. Et j'ai même pas compté en fait. Bah, autant le compter, hein. Ce n'est plus 75 euros là que j'ai économisé. Oui, parce que ça, c'est la dernière semaine. C'est-à-dire, et je devais prendre, oui, j'ai noté déjà, 10 euros. Je devais prendre 10 euros ici pour acheter nos sandwichs. J'ai noté déjà les 10 euros pour acheter nos sandwichs pour le trajet en fait. Donc du coup, déjà, je vais poser les 10 euros là. Donc ça fait donc 60. Donc déjà 100. Ça fait 130. Donc j'ai économisé ce mois-ci. Enfin, cette semaine-ci, 130 en fait. Donc c'est déjà bien. Mais pourquoi j'ai mis 75? Ah oui, j'avais pas compté les 50 euros. Donc ce qui fait, c'est 135 euros. J'ai mis 105. 135 euros, j'ai économisé ce mois-ci. Voilà. Là, je vais mettre 50 euros dans mon fonds d'appui que j'ai déjà noté. Fonds d'appui, ça fait 150 euros. €20 dans mon épargne. Épargne tout confondu en fait. Que j'ai déjà noté. 20 euros, ça fait 120 parce qu'il me reste, j'avais 100 euros. Donc si je rajoute aujourd'hui 20 euros, ça fait 120. Donc les 20 euros, ils sont là. Et les autres 50 euros, en fait, je les ramène avec moi. Pour la deuxième semaine des vacances, ainsi que les 5 euros. Les 90 euros là. Voilà, je mettrai tout avec. Donc ça fait 90 plus 50, ça fait 140. Non. 90 plus 50, bah oui, ça fait 140. Oui, oui, c'est bien ça. Donc là, j'ai déjà 140 euros. Et ensuite, je vous avais dit dans une vidéo que j'ai employé une nounou, en fait, l'année dernière. Donc du coup, là, j'ai reçu la déduction d'impôt, voilà, de 391 euros. Donc 391 euros plus les 140 euros qui sont là. Ça fait déjà, je pense, 521, non, 531. Ouais. 140 plus 391, ça fait 531. Et vous verrez ici, par exemple, je l'ai noté déjà. Voilà. Vacances phase 2. La phase 2 des vacances. Déduction d'impôt de 391. Argent déposé en banque. Oui, j'ai 100 euros déposés en banque. Donc, plus
les 85 euros. Oui, parce que quand je notais, j'avais pas rajouté les 5 euros qui me restaient dans le filofax. Donc ça fait, au lieu de 85, c'est 90 euros. Donc disons 85 euros. Donc, parce que comme je l'ai déjà noté, je vais déjà expliquer d'abord pour qu'on puisse comprendre. Plus le reste des enveloppes de la partie 1 des vacances, c'est-à-dire les 50 euros. Donc le total des vacances, 391 plus 100 euros, plus 85, plus 50, ça fait 626. Donc si je rajoutais les 5 centimes, c'est 631. C'est exactement ça, 631. Sachant que j'avais déjà avancé parce qu'on va en Gironde en fait, j'avais déjà avancé 200 euros là-bas pour réserver quoi. Et il me reste à solder 220 euros. Donc payer l'autre partie de la réservation. Donc avance de 200 euros déjà. Voilà, donc il reste 220 parce que le total était de 420. Donc ce qui fait la somme totale 626 moins 220. Bon, en réalité c'est 631 si je rajoute les 5 euros. Donc disons seulement 626 moins 220 égale 406 euros. 406 euros, c'est ce qu'il nous faut pour les 5 jours qu'on restera là-bas. Et par contre, ici, les 406 euros, c'est compris la nourriture. La nourriture est compris là-dedans. Donc voilà, je pense que ça va nous suffire. Hein. Voilà. C'est quoi ça? Ah oui, j'avais pris une feuille de champ pour le noter dessus. Et ensuite, le prévisionnel du mois d'août, qui ne change pas, ou presque. Donc la messe, ça ne change pas, 20 euros. Nourriture qui va changer, parce que pour le mois d'août, j'ai envie de me faire plaisir. Partir aussi, me retrouver. Voilà, je compte partir dans le sud avec une pote à moi. Donc une amie, on en a parlé et tout, réservé, voilà. Mais là, on n'a rien payé encore. Voilà. Donc la nourriture, ça va baisser. Vacances, je vais toujours mettre parce que ce sera en l'occurrence pour moi. Noël, toujours. École, je vais pas en mettre. Bon, j'avais mis 30 euros, mais je vais pas en mettre puisque ils ont tout. J'ai tout acheté leur fourniture scolaire. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais que j'avais, grâce aux enveloppes budgétaires, j'ai pu acheter les fournitures scolaires de mes 2 enfants. Celui qui ira l'année prochaine en 3e, Alexandre, et Noah qui va au CP. Donc le meuble des garçons. Les meubles, toujours, je mettrai 50, vêtements 30. Le fonds de secours ou fonds d'appui 30. Liste d'envie, je mettrai 30. Divers hygiène, je mettrai 40. Poisson, viande 30. Alex et Noah, ils ne seront pas là, mais je mettrai quand même leurs enveloppes. C'est-à-dire 20 euros chacun. Val, je mettrai 50 euros aussi pour moi. Linge, je ne mettrai pas puisque j'ai déjà fait le réassort. J'étais partie à Ikea. C'est toujours dans la même vidéo. Hein. Encre, je mettrai 10 euros. Impôt, sous réserve. Ouais, je mettrai 30 en prévision de la redevance télé de l'année à venir. Où cette somme peut se voir baisser en fait. Je peux mettre 20 euros ou voilà. 30, en tout cas, maximum 30. Voilà. Épargne, je mettrai aussi pour 50. Anniversaire 30. Permis Alex 50. Pharmacie 10 euros. Plantes, j'ai mis 10 euros comme ça, mais je sais que je veux me payer une jolie, très jolie plante qui coûte assez un peu cher quand même. Donc oui, là, je me suis trompée parce que ça va en prélèvement. Donc ce qui fait, oui, mon assurance habitation, et j'ai négocié, je suis allée baisser mon assurance parce que je payais 21 euros par mois. Et d'ailleurs, la jeune femme, elle ne comprenait pas pourquoi je payais cette somme. Donc voilà. Sachant que les garanties de ce prix-là, de ce tarif de 17 euros, sont les mêmes que les garanties de quand je payais 21 euros. Donc, je ne sais pas si c'est de l'arnaque ou une... Bref, je ne veux pas... Voilà. En tout cas, je suis bien contente de gagner 3 euros. Pareil, la Société Générale, j'ai changé ma carte. Parce que j'avais une Visa premier que je payais 16 euros par mois. J'ai appelé, ils ont enlevé.
Maintenant, je paye 8 euros par mois pour ma carte. Donc, voilà. Et il y a juste un truc qui m'embête un tout petit peu. C'est que l'avocat, parce que je paye des frais d'avocat pour ceux qui ne savent pas, de 1800 euros en l'occurrence, divisé par 10, donc 180 euros par mois. Et là, j'ai donné le chèque depuis longtemps, l'argent, heureusement, j'ai pas touché, hein. Mais l'avocat l'a toujours pas déposé. Et elle a toujours pas déposé le chèque, donc je sais pas si elle a le Covid. Je l'espère pas pour elle. Mais en tout cas, bah, depuis le premier, quand même, depuis le 1er juillet jusqu'à maintenant, je sais pas si c'est elle est en vacances, sachant qu'elle m'a envoyé un mail pour me dire, pour me remercier. Elle le fait tout le temps. Voilà. Quand j'envoie l'argent, quand j'envoie pas, elle m'envoie pour me dire je vous prie de bien vouloir m'envoyer. En fait, souvent, elle envoie le message pendant que l'argent est envoyé, enfin le chèque est envoyé. Donc du coup, voilà. Mais là, je l'avais préparé bien à l'avance. Je l'ai envoyé le 28. Du coup, elle l'a reçu avant qu'elle envoie le message. Donc elle m'avait fait un message de remerciement, mais sauf qu'elle ne l'a pas encore déposé. Donc peut-être c'est un oubli de sa part. Bref. Mais c'est un peu embêtant quand même. Mais grâce aux enveloppes, sachant que tout est prévu là, il n'y a pas de raison que le chèque soit déposé sans rien là-dedans. Parce que moi, encore une fois, je laisse jamais mes comptes à zéro, hein. À négatif, non, 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 je ne fais pas ça. Donc c'est pour ça que je me permets souvent de compléter par carte bancaire, comme vous avez vu mon haul vacances, de compléter par carte bancaire parce que c'est de l'argent qui était prévu au cas où. Voilà, voilà. Sinon, je pense avoir fait le tour. Donc, pour le mois d'août, enfin le mois de juillet, c'était positif, hein. Même si la première semaine, j'ai rien économisé. Voilà, ça arrive, hein. L'objectif, c'est pas tout, enfin, l'objectif, c'est de pas dépasser son budget. Même si on n'économise pas, en fait, ça fait rien. Donc, moi, c'est mon opinion. Après, chacun gère comme il peut ou le voit autre différemment. Mais moi, du moment est, que je dépasse pas mon budget, je veux dire, bah, ça me va. Donc, 135 euros ce mois-ci, c'est bien. Et peut-être que la deuxième semaine de ces vacances-là, en tout cas, je vais pas les restreindre pour dire oui, je vais économiser. Si on rentre avec de l'argent, les 5 euros là, si on rentre avec de l'argent, tant mieux. Si on rentre pas, tant pis. Au moins, ce sera fait. Mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Voilà. Autrement, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Bisous. Ciao, ciao.